Bonjour à vous. Et bienvenue dans cette exploration de Confluence. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet qui revient sans cesse et qui touche beaucoup de monde, les pénuries de médicaments. On va s'appuyer sur des analyses, des témoignages d'experts qu'on a consultés. Oui, exactement. L'idée, c'est vraiment de décortiquer un peu ce phénomène complexe. D'ailleurs, un baromètre récent indiquait que près de 4 Français sur 10 y ont été confrontés en 2024. C'est quand même énorme. Ah oui, 4 sur 10. Et la première chose à noter, c'est que ça ne concerne pas que des traitements hyper rares ou spécifiques, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Bah non, pas du tout. En fait, ça touche vraiment toutes les familles de médicaments. Vous savez, du paracétamol, qu'on connaît tous, jusqu'aux anticancéreux. Céline Caouf, du LEM, le dit bien, ce n'est pas lié à un labo ou un produit en particulier. Et ça inclut même ce qu'on appelle les MITM. Oui, voilà, les médicaments d'intérêt thérapeutique majeur, ceux où l'interruption du traitement peut être vraiment critique pour le patient. D'accord. Et ce n'est pas non plus qu'un problème de grande ville, j'imagine. Non, non. Karine Wolfthal, de l'Ordre des pharmaciens, le rappelle, les grossistes répartiteurs, ceux qui livrent les pharmacies, ils doivent couvrir tout le territoire. Donc potentiellement, tout le monde est concerné, qu'on habite en ville ou à la campagne. Alors justement, parmi les médicaments touchés, on entend souvent parler des plus anciens, les médicaments matures, c'est ça? C'est ça. C'est souvent eux qui sont en première ligne, oui. Et l'argument qu'on entend, c'est souvent économique. Les prix seraient trop bas en France, ce qui n'inciterait pas les labos à nous fournir en priorité. Mais c'est une piste, oui. Céline Caouf l'évoque. L'idée que les fabricants préféraient vendre ailleurs, là où c'est, disons, plus rentable. Mais est-ce que c'est si simple? Non, pas forcément. Parce que Karine Wolfthal, elle, apporte une nuance importante. Des médicaments qui coûtent très cher sont aussi en rupture. Elle donne l'exemple de l'amoxicilline en 2023. Même quand on a augmenté le prix temporairement, les problèmes d'approvisionnement ont continué. Ah oui, d'accord. Donc ça suggère que le problème est plus profond, plus structurel. Peut-être un manque d'investissement sur ces vieilles lunes de production, quoi. Ça fragilise toute la chaîne. Le prix seul n'explique pas tout, donc. Bon, face à ça, il y a quand même des mesures qui ont été prises, non? Je pense au stock obligatoire pour les laboratoires. Oui, tout à fait. Depuis 2021, c'est la loi, comme l'explique Catherine Simonin de France Assos Santé. En principe, les labos doivent avoir 2 mois de stock pour les MITM. 2 mois. Et ça peut même monter à 4 mois si le médicament a déjà connu des pénuries. D'ailleurs, il y a eu des sanctions. 11 laboratoires ont reçu des amendes l'an dernier parce qu'ils ne respectaient pas ça. On a vu une petite baisse des signalements début 2025, mais est-ce que ça veut dire que c'est réglé? Est-ce que ça suffit? Alors Karine Wolfthal reste très prudente là-dessus. Elle pense que les fluctuations vont continuer. Pourquoi? Parce que ces stocks, ça aide, mais ça ne règle pas les problèmes à la source, sur la production elle-même ou la logistique mondiale. Et puis surtout, il y a la question de l'alternative. Exactement. Quand le médicament manque, est-ce qu'on peut toujours le remplacer? Pas toujours. Catherine Simonin donne un chiffre qui fait réfléchir. 35% des patients qui ont été face à une pénurie n'ont pas pu avoir de solution de rechange. 35%? C'est énorme. On imagine le stress pour les gens et puis le casse-tête pour les pharmaciens. Ah mais complètement. Karine Wolfthal parle même de perte de chance pour les malades. Et elle estime que les pharmaciens passent, tenez-vous bien, entre 6 et 8 heures par semaine juste à gérer ces pénuries. 6 à 8 heures par semaine, c'est considérable comme charge de travail en plus. C'est énorme, oui. Et l'idée d'aller chercher le médicament à l'hôpital, c'est souvent une fausse bonne idée. Ah bon? Pourquoi? Céline Caouf vous explique bien. Les circuits pour approvisionner les hôpitaux et les pharmacies de ville, ce sont 2 choses totalement différentes. Les règles de dispensation ne sont pas les mêmes. Sauf pour quelques cas très précis de médicaments dits rétrocédables, souvent pour des maladies lourdes, mais sinon ce sont vraiment 2 mondes à part. D'accord, donc pas une solution miracle non plus. Alors, si les stocks et les alternatives ne suffisent pas toujours, est-ce qu'on avance au moins sur la visibilité? Savoir où sont les médicaments qui restent? Oui, alors ça, c'est un point sur lequel on travaille. Karine Wolfthal mentionne un outil en développement par l'Ordre des pharmaciens, DP Rupture. DP Rupture. Oui, l'idée, c'est de communiquer en temps réel les pharmacies entre elles, et aussi avec les laboratoires, pour savoir où il reste des stocks de MITM. C'est une mesure qui est prévue dans la loi de financement de la Sécu pour 2025. Ça pourrait aider à mieux orienter les patients. D'accord. Donc, si on essaye de résumer un peu tout ça, on a des pénuries qui sont vraiment un phénomène large, qui touche tous les types de médicaments, partout en France. C'est ça. Les causes sont multiples.
Un peu d'économie pour les vieux médicaments, mais aussi des fragilités plus globales dans les chaînes de production, d'approvisionnement. Exactement. C'est un mélange complexe. Et les mesures comme les stocks, bon, c'est nécessaire, mais on voit bien que ce n'est pas la panacée. Le vrai souci, c'est quand il n'y a pas d'alternative possible pour le patient. C'est là que ça devient critique. Et c'est là que des outils comme DP Rupture pourraient au moins améliorer la gestion de crise, en quelque sorte. Voilà, améliorer la circulation de l'information au moins. Mais ça nous amène peut-être à une question plus large, non? Oui, je vois où vous voulez en venir. Tout ça, cette situation qui revient tout le temps, ça pose la question de notre dépendance. Notre dépendance à des chaînes de production qui sont mondialisées, parfois très fragiles, surtout pour des médicaments essentiels, mais qui sont considérés comme peu rentables. Il faudrait peut-être repenser les choses plus globalement. C'est la question, oui. Est-ce qu'il ne faudrait pas revoir la manière dont on valorise ces médicaments? Comment on sécurise leur production? Peut-être à une échelle européenne ou nationale. C'est un vrai débat de fond qui s'ouvre, je crois. Une réflexion importante pour l'avenir. Voilà qui conclut notre analyse pour aujourd'hui. Si ce tour d'horizon vous a intéressé, si ça vous a éclairé, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Un petit like, un abonnement, un commentaire, ça nous aide toujours. À très bientôt sur Confluence.